un nouveau jour, un nouveau souffle, de belles opportunités, encore aujourd'hui une grâce. Nous sommes samedi le 17, samedi 17 décembre 2022. En tout cas, fidèles téléspectateurs, je voulais dire bonjour et bienvenue partout là où vous nous captez. En tout cas, bon week-end là où vous êtes dans vos maisons, là où vous nous captez. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux. En tout cas, vous êtes très nombreux de suivre ce programme. Être attaché chaque samedi à 9h et chaque dimanche à 17h, ainsi que chaque lundi à 9h30. Tribune du savoir, votre émission qui traite des sujets entrés à la politique, à la culture, à la sociologie, à la science, à l'éducation, ainsi qu'à la religion. Évidemment aussi au droit, parce que nous sommes essentiellement penchés sur les questions du droit, parce que vous savez que le droit, c'est tout ce qui réglemente la société. Et tout celui qui enfreint, n'est-ce pas, le droit, il est dépourvu de la liberté, il est dépourvu de la tolérance. Il doit passer finalement à la sanction. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro aujourd'hui. Nous sommes, comme je disais, samedi, le week-end déjà. Nous vous souhaitons bon week-end là où vous nous captez dans vos maisons. Il y a plusieurs personnes qui attendaient le rendez-vous. Le lundi, nous nous excusons beaucoup parce qu'on allait avoir une émission, ça aurait dû être vraiment très chaud. Mais bon, Dieu est maître du temps et des circonstances. Il n'a pas permis. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là pour vous servir. Permettez-moi de remercier tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui nous captent, tous ceux-là qui nous acceptent et qui apprécient notre travail. Vous êtes nombreux ici, dans la ville-province de Kinshasa, vous êtes dans des provinces, vous êtes à l'étranger, là où vous nous suivez à travers Facebook, vous nous suivez à travers YouTube, nous vous disons un très très grand merci. Merci aussi à tous ceux-là qui nous appellent pour nous donner en tout cas vos suggestions, vos questions, ça nous va vraiment tout droit au cœur. Alors la tribune du savoir aujourd'hui, c'est déjà un tout nouveau numéro. Nous allons essayer de parler d'une question ou plusieurs nations. Nous allons parler de la question où ça entraîne déjà quelques juridictions en conflit. Nous allons parler des choses qui font à ce qu'on puisse attester qu'une personne soit vraiment reconnue comme étant ressortissante d'une nation, ressortissante d'un pays. Comment l'avoir? C'est la nationalité. Pourquoi l'avoir? Comment on doit naturaliser une personne si congolais et quelles sont les conditions des étrangers sur le territoire congolais et comment donc reconnaître que cette personne est évidemment congolais. Avec toutes ces questions, nous allons y répondre tout de suite avec mon invité qui est sur ce plateau, Maître Bertin Massanka. Il est avocat près de la cour d'appel de Kinshasa à Matete. Je dirais directement bonjour Maître. Bonjour M. John. Alors comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Oui, ça va aussi très très bien. Migolo Belé, Maître. Vraiment pour la première fois, la tribune du savoir, vos impressions. Pour une première fois à l'émission et d'être devant vous. Merci beaucoup. Maître Bertin Massanka, je rappelle que c'est un frère, c'est un ami de longue date qui est aujourd'hui avocat juriste près de la cour d'appel à Kinshasa Matete. Alors c'est avec lui que nous allons essayer de parler sur la question de la nationalité. Alors nous allons parler de la nationalité congolaise, son approche ou ses approches et ses contours, fidèles téléspectateurs. Voilà, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors là où vous êtes, ce que je veux vous demander, suivez attentivement cette émission, fidèles téléspectateurs. C'est une très belle émission. Ça va vraiment vous épanouir. Émission Lelo ezale émission moko oyo eko zala vraiment na faveur na miso ba congolais. Alors, Maître, nous sommes en train de parler sur la nationalité. Vous êtes juriste et cette émission vous concerne. Vous êtes étudiant, vous allez papa, vous allez maman, vous allez élèves, vous allez ménageurs, vous allez ça, et si comme tout ça, vous allez connecter dans le moment où vous allez 1h30 où nous allons parler sur la nationalité. Nationalité, vous allez gagner, nationalité, nationalité, nationalité. Les autres fans de l'école, nous allons essayer un peu d'expliquer, congolais. Comment obtenir une nationalité congolaise? Nanyo azali déjà congolais. Est-ce que Moutou Azan est étranger? Barobé peu congolais. Moutou Azan est soit bimi à perdre de nationalité. Moutou a 2-3 nationalités. À Kotikaka congolais. Est-ce que après, donc étudier la question comment est-ce qu'on va avoir la résolution sur la question de la nationalité et aussi on va parler sur les identités. Est-ce que tout le monde a par exemple un témoignage? Oh non, mon tel a joué qui nationalité, Aza chinois, un tel a joué carte d'électeur. On va essayer d'en parler
tout de suite. Mais avant que nous puissions parler de cette question, maître, vous allez me permettre en tout cas de souhaiter les condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs membres, en tout cas avec cette pluie diluvienne où est dérangé Makassi Nzela où il y a route nationale. Un côté, il y a Mitendi Kuna côté à Matadjibala. En tout cas, vraiment, c'est vraiment une douleur, une grande partie vraiment de la peine. Et ça l'a qui biso tant que Yoka qui a mot, Sangwa Makassi, Sangwa Mounen et Sangwa Mawa. Bande ko va perdre ma famille, bande ko va perdre ma bota, bande ko va perdre tout ça. Responsabilités à y partager de part et d'autre, mais je crois que les uns et les autres tirent les conséquences. Donc, vous avez suivi le Premier ministre était arrivé sur place, ainsi que le chef du gouvernement, le Premier ministre, ainsi que je voulais dire le territorial de la ville, Gentili Ngobila. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, la route est devenue quand même praticable. Mais nous tirons toujours la sonnette d'alarme de façon à ce que ceux qui sont nos dirigeants, les autorités prennent des dispositions afin que lorsque nous rencontrons la catastrophe, il y a des tôt anticipé en haut pour que Ezala Malom Makassi. Alors j'allais passer une information à l'intention. Murphy, je crois que la fiche est déjà disponible là. À l'intention de tous les frères et les sœurs du message du temps de la fin, il y a une information, il y a une invitation très importante. Le dimanche 25 décembre 2022, ce dimanche ici, nous avons une très grande activité, n'est-ce pas? Que ce soit vous soyez dans le message ou que vous ne soyez même pas dans le message. Vous êtes invités à prendre part à une grande journée d'adoration, à un grand concert qui sera tenu à l'Athénée de la Gombe avec notre précieux frère Isaac Boukassa qui va évidemment livrer le concert ce dimanche 25 décembre 2022. Alors bien aimés, nous vous invitons à prendre part. Venez inviter les frères, inviter les sœurs à pouvoir rehausser autour de la parole qui est chantée. Appelez de part et d'autre. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans les provinces, vous êtes à l'étranger, vous êtes à, je ne sais pas moi, partout en tout cas. Vous êtes dans plusieurs endroits. Vous qui aimez le frère Isaac Boukassa, voilà une opportunité pour vous de prouver que vous l'aimez encore, de prouver encore que vous le soutenez et vous soutenez le don. Prenez rendez-vous ce dimanche 25 décembre à seulement 5 $. Seulement 5 $. Il n'y a pas 5 $, à 10 000 francs. Vous prenez accès et vous entrez dans cette grande journée d'adoration où il y aura des bien-aimés qui seront là, qui vont chanter, qui seront là, qui vont faire qui vont exposer aussi leur art. Soyez là en tout cas bien-aimés. Nous vous convions à pouvoir être là. Vous serez détendus et vos âmes seront vraiment nourries à être là pour suivre, n'est-ce pas, ce concert. Alors, j'allais simplement dire le mot parce qu'il y a beaucoup, j'entends souvent beaucoup de choses, hein, à gauche, à droite, ainsi de suite. Faire circuler un message. Je suis très mécontent, moi. Moi, je ne suis pas d'accord. De voir qu'un frère qui est dans le message, frère Isaac Boukassa, n'a sûr que concert il y a 10 000 francs, il y a 5 $. C'est 50 $, c'est 15 $, c'est 20 $, et les gens y vont. Nous disons que nous soutenons les frères, nous aimons beaucoup les dons. Mais ce cas va dire que non, payer seulement 5 $, 10 000 francs. Oh, parole de Dieu est combien à côté? Soutenez le don, soutenez l'œuvre de Dieu. Pour la mission, soutenez l'œuvre de Dieu. Yo pasteur, soutenez l'œuvre de Dieu, frère. En soutenant l'œuvre de Dieu, quand vous aimez les frères, vous dites que nous aimons beaucoup là. Nous aimons beaucoup la chanson que le frère chante. Et une manière pour vous, une occasion est donnée, n'est-ce pas, de bien vouloir soutenir le frère, c'est de contribuer, c'est de dire que frère, allez de l'avant. Soit tu as 10 000 francs, vous serez réunis, vous habitez, frère. Tu as 10 000 francs, quand même, message, ils ont pauvreté. Allez, tu as 20 $, tu as 50 $, tu as 60. Conseil, après, ils ont au-delà de 10 $. Hein? On va soutenir. Et j'aimerais que nous souhaitons que les frères et les sœurs, que vous puissiez soutenir le don de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est soutenir tout ce qui est, tout ce que Dieu fait de bien et il nous donne. Comme des frères, nous avons des frères Isaac Boukassa ainsi les autres. Et soyez là vraiment le 25 décembre. Vous ne serez pas déçus. L'organisation est déjà
très bien assise. Donc, concert à souk à 5 $, on a si réserve présent. Oh, il y a tout, oh, il y a un message quand même, pauvre Bazate. Il y a souk à mouké, il faut à la 20 $, 50, 60 matin. Pour pas monsieur, il y a 50 $, sans problème. Donc, j'aimerais que vraiment que nous puissions aussi faire la fierté de la chose que nous avons, la fierté des gens que Dieu nous a donnés. Et c'est une très très bonne chose. Alors, nous revenons sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, où nous allons parler maintenant de la question de la nationalité. J'étais en train de dire, pour vous que nous avons pris en cours de diffusion, nous sommes en train de parler de cette question. Question sur la nationalité congolaise. Le sujet sera déjà affiché de l'autre côté là. Comment avoir la nationalité congolaise? Qui peut être appelé congolais? Comment posséder les identités congolaises? Et comment ça se passe? Est-ce que la nationalité congolaise, vous pouvez en avoir avec d'autres nationalités? Il y a un problème ou il n'y a pas de problème? On va essayer d'en parler aujourd'hui avec Maître Bertin Massanka. Alors, Maître Bertin Massanka, la nationalité congolaise, c'est un sujet qui vous met à l'aise ou mal à l'aise? Étant congolais, étant praticien du droit, c'est un sujet qui me met à l'aise. Très à l'aise, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une guerre qui s'est mise autour de Congolais, de pères et de mères. Dites-moi un peu, vous entendez ça comment? Ils sont là, on a tout des pères et des mères. Sur la problématique du Congolais, de père et de mère, étant juriste de formation et avocat praticien, moi, premièrement, je comme socle la loi. La loi. Jusque-là, la loi congolaise ne parle pas d'une notion de père et de mère. Donc, je ne veux pas m'atteler sur ça ou à développer sur cette problématique. Mais nous sommes des humains, nous sommes dans la société, il y a des problèmes qui se présentent. Il y a des choses qu'il faudrait peut-être, avec le temps, résoudre, mais tant que la loi n'a pas encore donné son point de vue, tant que le législateur n'a pas encore légiféré sur la matière, nous restons neutres, observer d'abord. Mais quand vous dites que le législateur n'a pas encore légiféré, vous devez quand même, vous savez, comme plusieurs de nos téléspectateurs savent que la loi reconnaît être congolais 100%, on en parle. Oui, la loi parle du Congolais d'origine et des Congolais d'être Congolais par acquisition. Alors, il y a deux problèmes qui se présentent et ces problèmes-là doivent être soulevés et débattus entre nous, Congolais, et voir est-ce que si l'on doit lancer l'arsenal juridique congolais sur la notion de père et de mère, nous aurons de retombées, de bénéfices à cause de cette notion-là ou non. Donc ce sont des problèmes qu'il faudrait vraiment gérer ou analyser minutieusement et non le faire à la hâte. Pour ne pas tomber dans des pièges et tout ça. Oui, c'est ça. Il faudrait être sage, intelligent. Nous connaissons très bien la réalité de la République démocratique du Congo. C'est un pays vraiment qui est beaucoup dérangé. Alors, soulever un tel problème dans le temps actuel, ça sera vraiment déranger les institutions et la quiétude de tout Congolais. Très bien. Alors, et là, on enseigne à un téléspectateur Bazolanda. Balignos à la peine juriste, cause à la politicienne. La politicienne, c'est des bandeliers, nana posa na yoka. Parce que nous, on veut entendre, c'est qu'un grand nombre de la population, un grand nombre de ce peuple, veulent comprendre. Donc, nous avons vraiment besoin que vous portez votre casquette d'éclaireur de ce peuple afin que la matière soit donnée. Est-ce que vous promettez à nos téléspectateurs? Oui, je serai juriste et surtout j'aime ma casquette de juriste et vous avez même compris dès le début, je n'ai pas voulu donner directement mon point de vue, je voulais rester sur notre socle, ce que l'on a comme arsenal juridique et vu que l'arsenal juridique congolais ne parle pas de la notion de père et de mère, je n'aimerais pas vraiment m'atteler sur ça. D'accord, merci beaucoup Maître Bertin Massanka nous a promis qu'il restera juriste en tout cas sur ces plateaux, bien que Nassouk a tribune du savoir, to BTK Bambo Diamike Kaka, juriste mais to Bimseka Moba vérité Kaka. Il n'y a pas de problème. Alors, la nationalité congolaise, c'est quoi la nationalité congolaise? C'est quoi d'abord la nationalité avant que nous arrivons à la nationalité congolaise? Parce qu'il faut souligner que chaque État définit la nationalité à sa manière. Mais d'abord la nationalité. Ok, avant de parler de notre problème, notre sujet de ce jour sur la nationalité congolaise, nous aimerions d'abord définir ce qu'est la nationalité. C'est quoi la nationalité? Très bien. La nationalité, c'est l'état d'une personne qui est membre d'une nation particulière. L'état de la personne, la manière d'être d'une personne étant membre d'une nation particulière. J'aimerais bien préciser, quand on définit la nationalité, on précise très bien que l'état d'une personne comme membre d'une nation
particulière. Alors, l'état d'une nation comme membre d'une personne, comme vous dites, membre d'une nation particulière. Donc ça dit que Mouto Bazo reconnaître par exemple Angola, Bazo reconnaître na Bujumbura, Bazo reconnaître na Tanzanie, Bazo reconnaître na Liège, ainsi de suite tout ça. Au Bayebi Kaza ressortissant à Puna. Donc c'est ce que c'est. Alors la nationalité généralement est prouvée comment? Comment on peut savoir que non, celle-ci a une nationalité congolaise ou a une nationalité belge, ainsi de suite? Ok, la nationalité, premièrement, elle peut être d'origine ou d'acquisition individuelle. Non, je voulais d'abord mettre, excusez-moi avant que nous puissions y arriver, je voulais savoir qu'est-ce qui prouve qu'une personne, on reconnaît qu'il est de telle nationalité, il est de telle nationalité. La personne doit être porteur d'une pièce d'identité qui l'identifie étant membre de cette nation-là. Au Congo, c'est les certificats de la nationalité. Les certificats de la nationalité que l'on obtient où? Au niveau du ministère de la Justice, chez le ministre ayant la justice dans ses attributions. Si vos certificats de nationalité, est-ce que les Congolais sont Étant congolais, il faudrait avoir ces certificats, c'est très important, ça nous permet au moins partout où nous allons d'attester bel et bien que nous sommes congolais. Et comme vous êtes déjà, vous avez déjà le passeport congolais, dans le passeport également, l'on précise la nationalité de la personne. La personne ne peut pas avoir le certificat, mais dans son passeport, l'on peut bel et bien identifier que la personne est bel et bien congolaise. Alors, parce que je voulais d'abord qu'on puisse parler de la nationalité de manière générale. Le roi Tokoti na Masola Congo, Toko Takara Sola alors, nationalité congolaise. On a défini la nationalité. Si on peut définir nationalité congolaise, la nationalité est reconnaissance to et si on doit appartenir à tel ou tel autre pays. Par exemple, moi, angolais, nationalité à l'Angola. Le document est certificat de nationalité. Maintenant, on va dire que masolo malamoko ya passeport tout ça, na into kota na ba réalité ce que ya mboka na biso. Et c'est par là que nous allons savoir maintenant qui est congolais et ainsi de suite. Alors, définissez-nous un peu, c'est quoi la nationalité congolaise? La nationalité congolaise. Qui est congolais? Voilà. La personne que l'on peut qualifier de congolais est congolais, toute personne qui appartient à un groupe ethnique dont le personne et le territoire constituait ce que l'on appelle la République démocratique du Congo à son indépendance. C'est-à-dire, si seulement de part ton groupe ethnique existait en République démocratique du Congo avant son indépendance, d'office tu es d'origine congolais. Mais il y a aussi des Congolais par naturalisation. Voilà, avant tout comme ça dit quoi? On va comprendre parce que terme tout ça et tout ça. Ça dit quoi ça Congolais d'origine au lobby, d'origine. Parce qu'il y a des Congolais mais d'origine d'abord. Les Congolais ne sont pas tribu na bango exista avant 1960. Or nous tous nous savons que 1960 c'est l'année qui a marqué l'indépendance de notre pays. Donc si vous avez existé avant cette période-là, tribu na bino exact d'office, vous êtes d'office congolais. Peu importe. Là c'est régi dans la loi de notre pays. Ok, j'aimerais, parce que je commençais de parler de ça sans pour autant donner des dispositions. Or, je suis juriste, vous savez très bien que nous sommes toujours liés à la loi. Oui, il y a le texte, évidemment. Il y a le texte qui est comme la base de tout, que l'on appelle la Constitution. Et la notion de la nationalité est bien régie dans la Constitution congolaise, c'est dans son article 10. Qui stipule que la nationalité congolaise, elle est bel et bien exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. Et là, c'est l'article combien? C'est l'article 10 de la Constitution. Toujours là, c'est dans les alinéas. Dans le premier alinéa, on parle de la nationalité congolaise qui ne peut être détenue aucunement avec une autre nationalité. Et dans son alinéa 2, l'on précise bel et bien que cette nationalité, elle peut être d'origine ou d'acquisition individuelle. C'est dans l'alinéa 3 de la Constitution congolaise que l'on précise maintenant que est congolais toute personne dont le groupe ethnique ou le personne de son groupe ethnique constitué, le personne et le territoire constitué, ce que l'on appelle la République démocratique du Congo aujourd'hui, non pas aujourd'hui mais à son indépendance, donc de 1960, de le 30 juin 1960. Très bien, alors ce
dans la condition de ma première alignée à l'hyposo, ça dit Moutou Aza Congolais, et nous d'abord que nationalité congolaise et aucune cause à la nationalité Moussoussou T. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Donc ça dit si vous êtes congolais, au Congolais, congolais, elle n'a qu'une nationalité rwandaise ou une nationalité brassavilloise, une nationalité belge. La conséquence c'est quoi? So aux congolais. Et aucun amour comme moi, pour ça, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous savez, aux une nationalité, par exemple, américaine. Et au Kabam Soussou. Les Congolais, les Bazak, les américains. Alors, sort les années. Ok, avant de répondre à votre question, je souhaiterais que vous puissiez me donner quelques minutes pour un peu développer les 4 problématiques. Quand on parle de la nationalité, dans la nationalité, on peut ressortir 4 problématiques. La première, c'est sur la reconnaissance d'abord de la nationalité. La deuxième problématique, c'est sur ce que l'on peut dire l'acquisition de cette nationalité. La troisième problématique, sur la perte de la nationalité. Et la quatrième problématique que l'on peut ressortir maintenant, c'est sur ce que l'on peut dire quoi, la naturalisation, quand la personne cherche maintenant à devenir congolais. Donc, acquisition de la nationalité, perte et non. Je m'aimerais aller en ordre. Oui. Reconnaissance. Pour que le téléspectateur comprenne un peu plus mieux. Reconnaissance de la nationalité congolaise, acquisition, perte et recouvrement de la nationalité. Alors, tout ce qu'on m'a dit, vraiment point par point. La liste pour les soldats, sur les possibilités pour que les téléspectateurs comprennent. Dans l'autre temps, j'aimerais signaler à nos téléspectateurs que vous avez pris en compte. Vous avez vu les contours. Ce sont les contours, ça veut dire ce qui tourne autour de tout ça. Donc ce sont les contours de la nationalité. Voilà, on va arranger le sujet très bientôt. Donc la nationalité congolaise, approche et contour. Donc tout ce qui tourne autour, la problématique, ainsi de suite, tout ça, c'est ce que nous en parlons ici. Alors fidèles téléspectateurs, vous que nous avez pris en cours de cette émission, voilà les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Vous voulez nous appeler, il n'y a pas de problème. Vous voulez poser des questions. Au nom de invité Nabiso, problème est au tout invité à vous répondre. Donc, en français, dans lingala, ne vous gênez pas, appelez 089 97 73 085 089 97 73 085. Il y a aussi 081 86 78 006. Je reprends 081 86 78 006. Nous sommes en train de parler sur la nationalité congolaise. Voilà, nous sommes en train de parler sur la nationalité congolaise. Je vois maintenant le sujet est très bien arrangé. Voilà, approche et contour, très bien. Voilà, c'est ce qui est, c'est ce dont nous sommes en train de parler ici. Déjà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, si on nous poser la question liée à ma nationalité à Mboka Nabiso, comment ça se passe, comment vous écoutez, nous sommes ici sur ce plateau avec Maître Bertin Mansanka, vous allez poser des questions et il sera là pour répondre. Au ma question par message, de vous répondre un mot sans problème, dans le numéro et justement affiché à 089 97 73 085 et puis 081 86 78 006. Voilà, Maître Bertin Mansanka, je reviens vers vous. Nous sommes en train de parler maintenant de ces problématiques. Alors, nous allons d'abord évoquer la première problématique qui est la reconnaissance. Alors, tout maintenant le solution est la reconnaissance. Comment on peut reconnaître ou reconnaître les Nyaza congolais, surtout si on a après toqué na acquisition de lobby, après perte et puis après lundi, yonozo maîtriser un malade. Donc, un point par point. Comment on peut reconnaître qu'une personne est congolaise? Pour reconnaître que la personne est... Pour reconnaître que Moto Azali congolais, on sera un peu bilingue et tout pour permettre à ce que nous puissions... pour reconnaître que la personne est Aza congolais, la première des choses, il faut que Moto Wana a Azala Moto ya groupe ethnique Oyo et Zalaki na RDC, na République démocratique du Congo aujourd'hui, avant son indépendance. Dès que la personne appartient à un groupe ethnique qui existait en République démocratique du Congo avant son indépendance, d'office, l'on peut reconnaître que la personne est congolaise. Voilà, selon définition. Selon la définition. L'on peut aussi reconnaître que la personne, donner la nationalité congolaise pour reconnaître que la personne est congolaise, comment encore? Il y a des enfants que l'on peut retrouver en cours de route dont les parents sont inconnus. Tout en
balokoti moi na nyonso olokoti na mabele ya RDC dont les parents sont inconnus, l'office. Cet enfant-là. L'enfant est congolais. Comment reconnaître encore que... Et congolais jusqu'à quel âge? Ti libéla. Ti libéla. Tant qu'il y a un âge à majorité et qu'il trouve que non, il souhaite avoir une autre nationalité, vu que la constitution congolaise ne permet pas ce que nous puissions voir qu'un Congolais soit aussi porteur d'une autre nationalité, l'office il va perdre cette nationalité. Mais dès que l'on retrouve l'enfant et que l'enfant sur le territoire congolais, le sol congolais, l'on peut retrouver l'enfant dans un navire congolais, l'on peut retrouver l'enfant dans un avion dans l'espace congolais. L'office, l'enfant, devient congolais. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions revenir dans la première définition. C'est-à-dire, nous tenions sur au lobby à Liboso, au abotami, au parents baza ba congolais. Nous tenions sur au abotami, ba parents baza ba congolais. Ba parents naïe, baza ni territoire quoi, ethnie na bango ezalaki na territoire congolais déjà, ba personne na territoire ezalaki na Congo avant l'indépendance, l'office c'est un congolais. Donc il est pas beau. Parents, Aza par exemple, je donne l'exemple, Azali, Aza sud-africain, papa, Aza sud-africain, maman par exemple, Azali, Aza par exemple malienne, hein? Donc papa sud-Afrique, et maman, Aza la Mali, na RDC. L'enfant a quelle nationalité? Il faut maintenant faire la part des choses. Nous avons dans le monde des nations, hein, dont la nationalité ne se transmet pas d'office. Il y a des nations ou des pays où la nationalité ne se transmet pas d'office. Donc la personne peut être sud-africain et que de par la loi sud-africaine, directement l'enfant d'un sud-africain ne peut pas être sud-africain. La nationalité ne se transmet pas. Dans ce genre de situation, quand la nationalité ne se transmet pas, c'est aux parents maintenant. L'on appelle ces nations, ces nations ont ce que l'on appelle le droit du sol. Les droits du sol. Les ius solis. Ius solis. Ils veulent à ce que l'on reconnaisse que la personne ou que la personne est de leur nationalité si la personne est née dans le sol de cette nation. Alors dans ce genre de situation, c'est maintenant aux parents. C'est maintenant aux parents de déterminer la nationalité de leur enfant. S'ils veulent que l'enfant soit congolais, l'enfant sera congolais. Donc, ceux qui ont comme volonté à mes parents. Volonté à mes parents. Ah, donc, ceux qui parents basés dans la nationalité, mais sous et que moi, la Botami, la Congo, et aussi, on va déterminer la nationalité au moins la c'est ça. Alors là, maintenant, nous entrons dans ce que vous appelez les conflits de juridiction. Les juridictions, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, on évolue. Nous étions dans la reconnaissance. Maintenant, nous descendons dans la reconnaissance. Descendons maintenant dans l'appartenance. Après la reconnaissance, l'acquisition. L'acquisition. Nous étions d'abord dans l'acquisition et la reconnaissance. La reconnaissance. Ok. Nous allons parler de l'acquisition. Allez-y. Okay. Comment on peut devenir congolais? Cela peut se faire par naturalisation. Naturalisation, l'Ikolbanine. Expliquez-moi. Moto a sepeli akoma congolais. Quand la personne accepte de devenir, d'avoir la nationalité congolaise, cette personne doit d'abord, premièrement, prouver qu'il vit en République démocratique du Congo pendant plus de 7 ans. Pendant plus de 7 ans, il vit ici en République démocratique du Congo. Il faut qu'il puisse prouver qu'il vit ici pendant 7 ans. Qu'il vivait ici dans les 7 ans passés. Il vivait en République démocratique du Congo. Et la personne en question doit également, faire une déclaration. Faire une déclaration où il souhaite avoir la nationalité congolaise et faire une déclaration de renoncer sa nationalité d'origine. La personne n'est pas congolaise, souhaite devenir congolais. Cette personne doit d'abord prouver que non, il vit ici au Congo. La personne doit prouver qu'il maîtrise ou il comprend la culture congolaise, qu'il a maintenant la culture congolaise. Troisièmement, la personne doit prouver qu'il vivait ou la personne doit prouver qu'il a renoncé à sa nationalité d'origine. Avec quel document? Il faudrait qu'il y ait une déclaration bien approuvée, bien attestée avec sa signature légalisée.
Cette demande s'est faite au niveau du... la personne fait la demande au ministre ayant la justice ou la nationalité dans ses attributions. Ok, tout est dans Maître Berthe, tout est malem. Dans une place, vraiment, tout est malem, mais quand c'est non seulement que c'est sensible. Deux exemples, par exemple, il y a sujet mon belge. Exemple. Sujet belge, Azali, Moutou Abotama na Belgique. Azali, pour ça, a la nationalité à Congo. Alors, tout est malem, mais tant que l'on naturalisation. Nationalisation, où tu définir la ligne, on définit on est. Kolongwa oyozala qui lobby comme appartenance à la nation nayo, pour appartenir à la nation congolaise, pour accepter premièrement sa culture, pour accepter premièrement oyezali. Et non, il y a encore un élément que j'aimerais préciser. Cette personne qui fait cette demande doit prouver qu'elle a la maîtrise d'une langue congolaise. Non, avant d'abord, il n'y a pas de problème. Là, on va arriver. Mais d'abord, nous avons une définition à verbe de naturalisation. Il y a na lungo o nazalaki na komi eloko mususu. Na lungo ni nationalité nazalaki na yango na komi na nationalité congolaise. Alors to kenesiko na sujet belge exemple na ndopesa. Muto akotama na Belgique ba parents na tout ça aza belge pe mais talité posona yo moni kaza belge. Aria ko ma congolais. Aosala ndeni ba étape ya osala. Azali belge. Alinga koma congolais, il vit en République démocratique du Congo. S'il est en Belgique, la première des choses qu'il doit faire, c'est venir au Congo. Être résident en République démocratique du Congo. Deuxièmement, résident pendant combien de temps? 7 ans. Donc avant son nationalité, il faut faire la Congo pendant 7 ans. Okay, donc avant pendant 7 ans, la personne en question doit chercher à apprendre une langue congolaise. Donc nous connaissons tous nos... Aïe pour la quatre langues nationales. Soit Swahili, soit Chiluba, soit Lingala, soit Kikongo. Il faut y avoir un congolais. Français koki kate. Français koki kate. Ok, d'accord. Officiel. C'est officiel. Ok, merci. Donc la personne doit maîtriser une langue congolaise. Deuxièmement, troisièmement, je crois, troisièmement, la personne en question doit prouver qu'il a maintenant la maîtrise de la culture congolaise. Donc, s'adapter à notre manière de vivre, notre la musique, la vraiment avoir ça comme nature, adopter cela. Parce que cette personne sera d'office directement après que la personne obtienne la nationalité congolaise, la personne aura le droit qu'a tout Congolais, tout citoyen congolais et les obligations. Donc, à cause de cela, la personne doit au moins respecter la procédure qu'il faut suivre pour la motoana à Koma congolais. Très bien, merci beaucoup. Donc, ce que il y a toujours monde ba indien belé bazapi ba congolais. Ba indien suki indien na Congo, indien umeli na Congo, aye ko lingala, abo finga ba congolais. Finga de mabe. À part ça, pour devenir congolais, il faut aussi voir la moralité de la personne. La moralité. On regarde la moralité de la personne. On ne peut pas avoir aujourd'hui un Congolais qui était hier rebelle, parce que l'on regarde tout, qui était hier rebelle. Un Congolais qui a été un étranger qui veut devenir Congolais, qui a été condamné en République démocratique du Congo, d'office cette personne-là ne peut pas faire une demande de la nationalité congolaise. Très bien. Alors, nous arrivons maintenant à la perte de la nationalité congolaise. Quand est-ce qu'on parle de la perte de la nationalité congolaise? Quand est-ce qu'une personne a perdu ou l'a cessé d'être appelée Congolais? L'on perd directement la nationalité congolaise une fois l'on accepte ou une fois l'on acquiert une nationalité qui est autre. Parce que la Constitution congolaise, dans son article 10, le précise bel et bien que non, cette nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. Un Congolais d'origine, un Congolais par adoption, si d'office la personne a une autre nationalité, cette personne va perdre la nationalité congolaise. Il y a perte de la nationalité congolaise quand la personne a une autre nationalité. Exemple, Moutazala est Congolais. A une nationalité, par exemple, il y a Burundi, ou bien une nationalité, il y a Rwanda, ou bien dans le Rwanda, c'est pour Rwanda, c'est le Congolais Makasi. Dans le Rwanda, pardon, Bolimisa. Dans une nationalité, peut-être, Ming Bamina, Poto, attends, le Maroc, mais ça va changer la nationalité. Non, le Bama, en vérité. Ok, d'accord. Ok, nous, on a la place, on a tout ça. Oh non, on a ce Congolais, la première américain. Ça veut dire que, sur les effets de la nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. Donc tous ceux qui ont changé de nationalité, Yaya qui a changé de nationalité,
La personne n'est plus congolaise. Il n'est plus congolaise. Cette personne-là. Ok, d'accord. Et un jour, s'il se réclame comme congolais? Il y a un moyen que l'on peut maintenant recouvrir la nationalité congolaise. Parce que l'on a présenté 4 problématiques. Il y a reconnaissance, il y a nationalité congolaise, il y a acquisition, il y a perte, il y a recouvrement et la nationalité. Donc le recouvrement. Alors nous y arrivons. Le recouvrement. Comment recouvrir la nationalité? La première des choses, c'est par faire encore une demande. Vous écrivez au ministre ayant la nationalité dans ses attributions, vous motivez votre... Comme chez nous aujourd'hui, c'est quel ministre? Le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Garde des Sceaux, oui. Ok. Faire la demande, prouver que non, j'avais une autre nationalité, je souhaite maintenant avoir la nationalité congolaise, faire une déclaration, vous renoncez à la nationalité que vous avez avant, et d'office, le ministre ayant la nationalité dans ses attributions va analyser le dossier. Analyser les dossiers. Si le dossier est acceptable, la personne va découvrir la nationalité. Non, il n'y a pas de... Non, il y a de frais à payer. Il y a de frais à payer. C'est une procédure, donc il y a de frais à payer. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre dans vos maisons, vous qui êtes en train de nous suivre partout, vous êtes en train de nous suivre ici à Kinshasa, vous êtes en train de nous suivre dans nos plateformes Internet, vous êtes en train de nous suivre aussi à partir de la RTVA, vous nous suivez à Brazzaville, vous nous suivez à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez partout. En tout cas, nous avons des téléspectateurs qui sont fans de la tribune du savoir au Bazali, qui est Bazali, ici, qui est Belé. Nous vous disons que nous vous apprécions vraiment beaucoup. Nous sommes là, en tout cas, pour vous servir. Nous sommes en train de parler de ce sujet, de cette grande notion qui a trait à la nationalité congolaise, fidèles téléspectateurs. C'est une très très grande notion. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre et nous appeler. Il y a une famille qui est au Kamba Diading, la famille Lukusaki nous signale déjà qu'ils sont en train de nous suivre. Merci beaucoup. Il y a la famille Mouepou, je vois la sœur Sarah et les enfants Daniel et tout ça qui sont à Kimwenzaga. Il y a nos bien-aimés qui sont à Makala, les frères Ezekiel Botili, je crois que c'est ça le nom, à moins que j'ai massacré les noms, qui nous suit à partir de Makala. Il y a Jérémy Kongolo qui nous suit à partir de la ville de Kinshasa, à la commune de la Gombe. Il y a Judith Moulumba Kiria qui nous suit à partir de Siloué. Il y a la famille Roger Bondwa qui nous suit à partir de la commune de Mongafoula, c'est à la Cité Verte. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent à Mongafoula, qui nous suivent à Bibwa, Antsele. Merci beaucoup, Bande Kubalandi, beaucoup Landabiso, Tozali, Nesengo Mingi, Yakoyebete Bozali, Ebele, Iboso Nabitando, Ikenabino, Poteto Solanabino, Dikamu, O, Italie, nationalité. Alors, Tozali la maître Awa, nous avons ouvert le téléphone, vous avez des questions, vous pouvez poser. Comme je vois, il y a certaines personnes déjà qui posent des questions. Nous allons les lire très très bientôt, mais nous sommes en train de parler d'abord de cette question de la nationalité avec le maître avant que nous puissions vous donner aussi la parole. Vous êtes intéressé à ce sujet, appelez-nous à ce numéro qui sont affichés au bas de vos écrans. 089 97 73 085 081 86 78 006. Voilà, ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous atteindre. En tout cas, un grand merci à nos frères qui nous suivent à partir de la commune de Mongafoula. L'église, c'est quoi encore? Réobot Tabernacle, quelque chose comme ça. Le pasteur Aimé. Voilà, nous vous saluons vraiment beaucoup. Vous allez bénir. Parfois, les noms, quand ça vient, je vais les dire, ne vous en faites pas. Merci, vous qui nous suivez, frère, juste à partir de Matadi Mayo. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent ici à Kinshasa. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Voilà, nous sommes ici de retour. Nous sommes en train de parler sur la problématique autour de la nationalité congolaise. Alors, je n'oublierai pas, Madame Gowen Mapoko, une très grande téléspectatrice de la tribune du savoir, là où vous nous suivez en tout cas. Merci en tout cas, merci. Alors, continuez de le faire, si ça nous fait énormément de bien. Nous savons que vous êtes là. Et nous aussi, en retour, nous allons signaler que vous nous suivez. Alors, il y a plusieurs questions pour vous, Maître Bertin Massanka. Mais avant que nous puissions arriver d'abord à ces préoccupations, je vais d'abord vider quelques de mes questions ici. Et puis, je vais revenir vers vous. Alors, on a élucider un peu question où il y a, autour où il y a nationalité, pour octroyer la nationalité. Je vais poser une question. Avant que je ne puisse prendre les questions des téléspectateurs qui sont ici, plusieurs questions pour vous. Comment ça se passe lorsque une personne aza congolais, abotami na Congo, akoli na Congo, aza la nationalité congolaise,
abimi l'étranger. Dans abimi l'étranger, après tout, Azasu Congolais a changé à Zoua nationalité. Et quand il revient ici au Congo, vous allez voir qu'il n'a fait aucune formule, aucune procédure, aucune formule. Est-ce que le secteur Ouana, je crois que c'est le ministère de la Justice, il veille vraiment sur ça, de façon à ce que non, un tel Aza Congolais, kuna kende ko za nationalité awa awo joue sous na ba droit ya congolais. Est-ce que vraiment le ministère tient compte sur cet aspect des choses? Par rapport à cette question, je crois fermement que le ministère de la Justice peut travailler en collaboration avec le service de DGM pour bien vérifier les sorties et les entrées de citoyens congolais et avoir une précision que la personne n'a pas une autre nationalité ou la personne n'a pas fait une demande d'une autre nationalité. Donc ça, c'est une question un peu complexe. On ne peut pas donner directement la responsabilité au ministère de la Justice. Et cette responsabilité est partagée avec le service de DGM pour de vérification. Avec cette vérification, une fois l'on atteste que la personne a une autre nationalité, l'office en dehors de 3 mois, la personne va perdre la nationalité congolaise. De 3 mois. De 3 mois. Une fois l'on atteste que non, cette personne a déjà une autre nationalité et qu'il y a des éléments probants qui prouvent qu'il y a une autre nationalité, en dehors de 3 mois, la personne va perdre la nationalité congolaise. C'est ce que dit la loi. Et il y a par rapport à la réalité, vous savez, c'est ce que le commun de mortels disent dans la cité, qu'il y a des personnes, des cadres, même avec au cadre de l'État qui ont double nationalité et tout. Ce sont des problèmes un peu complexes que c'est à la personne qui a l'acte de fait d'apporter le preuve. Au moment où il n'y a pas de preuve dans ce sens-là, le ministère de la Justice ne tient pas compte de ça. Ne peut pas tenir compte de ça. Merci beaucoup, Maître Bertin Massanka. Alors, je suis avec vous sur ce plateau. Je vais maintenant vous donner quelques questions de nos téléspectateurs. Bandeko Balandi, Bozo Landabiso, la tribune du savoir en direct na RTVA, puis Bozo Landabiso na la plateforme. Et Belé, beaucoup continue à la question, na bino na ba numéro aux alliés affichés au bas de vos écrans. 089 97 73 085 et puis 081 86 78 006. Nous sommes en direct de la RTVA ici. Voilà. Alors, je prends quelques questions. Jérémy Kongolo, qui est en ville, il nous écrit ceci. Il dit qu'il est en train de suivre la tribune du savoir. Jérémy Kongolo, nous te saluons là où tu es. Azola Nabiso à partir, il y a téléphone. Il nous suit, il nous a posé la question. Il dit ceci. Est-ce que M. Bertin Massanka, qui est sur votre plateau, peut nous confirmer qu'il y a des Congolais qui n'ont pas d'autre nationalité, mais qui gardent toujours la nationalité congolaise? Est-ce qu'il peut nous confirmer qu'il y a aussi certains dirigeants, ça c'est selon lui, qui n'ont pas de nationalité ailleurs, donc Bazaka ba Congolais, et ils n'ont pas obtenu d'autres nationalités? Voilà, c'est Jérémy Kongolo à partir de la ville de Kinshasa à la commune de la Gombe. Confirmer s'il y a des Congolais qui ont gardé la nationalité congolaise, s'il y a des dirigeants qui ont que la nationalité congolaise. Moi, le confirmer sans pour autant avoir de preuves, ça serait vraiment imprudent pour moi. Je suis juriste, je suis avocat et je sais très bien qu'il y a une notion que la personne qui a l'acte de fait d'amener le preuve. Tant que je n'ai pas de preuves qui attestent que les personnes en question, les dirigeants, les Congolais ont d'autres nationalités, non que la nationalité congolaise, je ne peux pas avoir une réponse directe dans ce sens-là. Mais je suis Congolais, je suis citoyen congolais, je vis dans la société. Et tout c'est que les gens disent dans la société. Qu'il y a des Congolais qui ont double nationalité, il y a des dirigeants qui ont double nationalité. Ce sont aussi des choses que nous apprenons comme tout Congolais. Mais je n'ai pas une preuve quant à ce et je ne sais pas donner une précision sur ce sujet. Mais selon les rumeurs aussi, selon ce qui s'est dit, comme vous venez de dire ici, on peut aussi savoir qu'il y a certaines personnes, surtout celles qui maintenant fuient, tout celles qui maintenant patrouiller, par exemple, parce que vous voyez, on peut aussi découvrir certaines personnes qui ont des nationalités, qui sont congolais, qui ont aussi d'autres nationalités. Oui, ça, c'est vraiment un travail à faire. C'est un travail à faire. Si je ne me trompe pas, il y a de cela plus de 3 ans, 4 ans, l'on a recensé, il y avait vraiment un bon nombre de députés que l'on a recensé ici qui avaient double nationalité et tout. Et c'était un problème qui s'est soulevé. Il y a ceux qui ont
ceux qui ont renoncé après cette information, qui ont maintenant fait des déclarations pour renoncer aux nationalités qu'ils avaient concurremment avec la nationalité congolaise, et à ceux qui ont y apporté le preuve pour attester que les allégations n'étaient pas vraies. Donc, je sais que ce problème-là existe, parce qu'il y a des années passées, ce problème a été soulevé avec des preuves, et il y a eu ceux qui ont accepté, ont renoncé, il y a eu ceux qui ont apporté des preuves pour contredire les rumeurs, et ce problème ne peut qu'exister, ça existe partout dans le monde, vous le savez très bien. Partout il y a la légalité, les gens cherchent aussi à faire l'illégalité, raison pour laquelle nous avons le loi, c'est pour réguler tout ce qui est comme problème qui se soulève dans la société, et chercher aussi à résoudre, il y a les législateurs pour être à même de porter des solutions aux problèmes qui se présentent du jour au jour, parce que nous sommes des humains. Du jour au jour, parce que ce sont des questions qui sont des questions vraiment sensibles, comme nous sommes en train d'en parler, sur les questions de la nationalité. Vous l'avez dit tout à l'heure ici, Maître Bertin Massanga, que si le seul document pour nous de reconnaître une personne qui est congolaise, c'est le certificat de la nationalité. Okay. Ou la carte de le passeport. Il faut savoir que on a un sérieux problème. On a un sérieux problème depuis ma naissance. La République démocratique du Congo ne m'a jamais donné une pièce d'identité. C'est ce qu'il faut savoir. Jusque-là, il n'y a pas de pièce d'identité de Congolais. Là, c'est une réalité que nous avons pendant plus de 30 ans aujourd'hui. Nous sommes devant cette réalité-là. Alors, quand je parle de certificat de nationalité, pourquoi je parle de certificat de nationalité? C'est quand on fait la demande de la nationalité congolaise, l'on donne directement, la personne d'office, dès que l'on accepte la demande, la personne aura un certificat qui atteste que la personne est congolaise. Mais pas une carte. Il n'y a pas une carte, il y a un certificat que le ministère de la Justice donne à tout demandeur. Et nous autres, étant des Congolais d'origine, avant de prêter serment comme avocat, on nous a exigé au barreau le certificat de nationalité, nous étions obligés d'aller faire la demande de ce certificat de nationalité. Ceux qui voyagent également, ont cette obligation de présenter le certificat de nationalité, font ce demande-là. Mais un Congolais qui vit au Congo, un Congolais d'origine bel et bien, dont l'ethnie, les personnes, les territoires faisaient partie de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, qui vit en République démocratique du Congo, il a étudié, il a fini ses études, il n'a pas fait des études de droit pour devenir avocat ou magistrat. Il est banquier, il vit qu'ici en République démocratique du Congo, il n'a jamais voyagé et tout. Ces personnes-là, naturellement, comme tout commun de mortels, ne veut pas faire une demande de ce certificat de nationalité parce qu'il voit que non, il n'y a pas une obligation dans ce sens-là. Donc, on va l'obtenir seulement s'il y a obligation. Non, c'est là où parce que c'est la question de Kyria, Judith Kyria Moulumba qui nous écrit. Elle dit, est-ce que Maître Bertin Massanga peut nous dire c'est obligatoire d'obtenir ce certificat d'enregistrement? C'est des nationalités, pardon. Des nationalités, je veux dire. C'est là où le bas blesse. Raison pour laquelle, avant de répondre à cette question, je commençais d'abord par le problème de ne pas avoir une pièce d'identité, une carte d'identité au Congo. C'est là plus de 30 ans. On n'a pas de carte d'identité. L'État ne donne pas aux Congolais de carte d'identité. Or, dans la carte d'identité, l'on va bel et bien préciser la nationalité de la personne, l'identité, le territoire et toutes les origines de la personne. C'est que nous n'avons pas au Congo. À cause de ce manque de pièces d'identité, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au Congo? Une personne, quand il cherche à déplacer, aller dans un autre pays, ou une personne qui a fait des études du droit avant de devenir avocat ou magistrat, l'on exige le certificat, va faire la demande. Mais une personne qui n'a pas fait des études du droit pour devenir avocat ou qui n'a pas l'obligation de voyager, de quitter le Congo, une telle personne va se dire que non, je vis au Congo, je n'aurai pas de certificat de nationalité. Donc, on peut dire l'État congolais doit mettre à la disposition de la population des pièces d'identité. On ne peut pas dire que ce n'est pas la naïveté de Congolais, non. Non, ce n'est pas. Non, vous m'aviez dit au début de ne pas être politicien ou de ne nous sommes en train de parler d'abord de la naïveté des Congolais. Est-ce que ce sont eux-mêmes des Congolais qui ne sont pas ignorants ou bien c'est la faute des dirigeants? Je ne peux pas parler de la naïveté des Congolais, mais je veux parler des responsabilités des dirigeants. Des dirigeants. Mais est-ce qu'un Congolais d'abord sait qu'il faut donner une carte de nationalité, il
faut un certificat de bonne vie et mère, ça, il faut tout ça, un certificat. Je me souviens même d'ailleurs, il y a un autre qui devrait, on a demandé casier judiciaire, les histoires, tout ça. Est-ce que d'abord, le Congolais, c'est la culture, la vie, qu'il faut tous avant tout le gouvernement dirigeant? Ok. Le Congolais, pour tout Congolais, quand il a déjà, pour un Congolais, quand il a sa carte de lecteur, c'est la vous. Or, la carte de lecteur, normalement, c'est pour les élections. Il y a malheureusement pour identifier la personne. Or, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, la carte de lecteur est maintenant comme la carte d'identité de la personne. Mais puisqu'il n'y a pas d'autre cas. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que non, il y a une responsabilité de l'État dans ce sens-là. Maintenant, quand on parle de ce que le Congolais doit faire pour être en possession de toutes ces pièces. Quand vous avez parlé du certificat de bonne vie et mœurs, un Congolais ne peut pas aller à la commune pour faire la demande du certificat de bonne vie et mœurs. Pourquoi? Parce que après 3 mois, ce certificat va tomber caduc. Après 3 mois. Après 3 mois. Imagine-toi si seulement il n'a pas une obligation dans ce délai-là de 3 mois. Donc cette demande et ce qu'il va débourser comme argent pour la demande, ça sera vraiment de l'argent jeté par terre. La personne ne peut pas encore de lui-même faire la demande du casier judiciaire. Pourquoi? Parce que le casier judiciaire aussi a un délai de 3 mois. Si seulement je n'ai pas une obligation de présenter quelque part mon extrait du casier judiciaire, alors pourquoi faire cette demande? Parce que je peux me retrouver dans un délai de 3 mois et je n'ai pas à présenter cette pièce-là. Mais dans d'autres cultures, c'est normal. Je vais dépenser combien? Je vais dépenser $35. Pour acquérir? Pour avoir le certificat de l'extrait du casier judiciaire, $35. Alors, je vais payer $35 pour ne pas utiliser une pièce. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Seulement. Imagine, il n'y a pas une obligation dans ce sens. Et le certificat de quoi? De nationalité? Le certificat de nationalité, maintenant, c'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Et on le paye combien? C'est d'ailleurs la question de Judith Kiria. Il dit à combien coûte le certificat d'enregistrement, le certificat de nationalité? Vous savez, au Congo, on n'a pas vraiment de rubrique bien définie de prix de documents et tout se donne parfois dans le couloir, parfois dans des bureaux. Non, mais les prix officiels, vous êtes quand même juriste. C'est que l'on a toujours payé, je suis avocat, il nous arrive de faire ce genre de demande, il m'est arrivé de faire la demande pour devenir avocat également. Donc l'on a payé, moi personnellement j'avais payé $45. $45 pour obtenir le certificat de nationalité. J'avais payé $45 sans pour autant à l'époque sans pour autant tenir compte et les amis qui seront magistrats dans quelques mois, qui avaient l'obligation aussi de faire la demande de certificat de nationalité, m'ont appris qu'ils ont aussi payé le $45 là, mais sans pour autant préciser. Moi, je ne peux pas préciser par devant vous que c'est un prix officiel, mais c'est ce que moi, je y ai payé. Donc jusque-là, on peut dire qu'il n'y a pas de prix officiel. Je ne pas cette information, je n'ai jamais vu de rubrique où l'on a bien défini ce que je devais payer pour avoir le certificat de nationalité, mais ce que moi je payais, ce que les amis ont payé, c'est $45. Donc l'État n'a pas encore fixé ces prix-là jusque-là, comme vous venez de dire vous-même ici, que c'est l'irresponsabilité de l'État. L'irresponsabilité de l'État est dans son devoir d'octroyer à chaque citoyen congolais une pièce d'identité. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que leur responsabilité, il fallait que l'État puisse en principe vraiment reconnaître, donner l'opportunité sur pièce, sur document, de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Alors je vais prendre la question de... permettez-moi, je prends la question de... Oh là 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 là. Je prends la question de l'auditeur ici. La question c'est où, Maître Bertin? Il a posé la question pour demander, pour savoir si... voilà, c'est Blanchard. Il nous pose cette question, il dit ceci. Blanchard, à partir de Makala, il demande, il dit, Maître Bertin Massanka, pourquoi ne pas enlever cette loi, l'exclusivité, la loi de l'exclusivité sur la nationalité? Pour la limiter au long terme, parce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a plusieurs États dans le monde, je vais le compléter, qui aujourd'hui embrassent déjà, n'est-ce pas, certaines, la manière dont les choses évoluent, et on s'est dit, ben, écoutez, rester toujours dans la nationalité congolaise, rester une et exclusive, ce n'est pas une bonne chose. On doit rejoindre déjà les États, on doit faire ensemble, de façon à ce que pour que toute l'année peut mobiliser évoluer. Alors, c'est comme ça qu'il dit, pourquoi ne pas que notre gouvernement ou que l'État ne puisse pas enlever cette exclusivité de la nationalité congolaise? Ok, c'est vraiment une question pertinente, vraiment une très belle question.
Et c'est une question que moi-même, il y a de cela quelques années, j'avais une autre réponse. Et qu'aujourd'hui encore, j'ai une réponse. Vous savez, ceux qui me suivent sur Twitter peuvent bel et bien voir dans mes anciennes publications que j'ai à parler de ce sujet. Et moi, personnellement, j'ai été catégorique sur l'exclusivité de la nationalité congolaise. Hein. Bertin Massanka, sur Twitter, vous verrez, il y a mes publications, nous écrivons de temps en temps. J'étais un peu catégorique par rapport à ce point-là, sur l'exclusivité de la nationalité congolaise. J'ai parlé de ça et tout, exigé cela. Mais après avoir compris le monde actuellement et après avoir examiné la situation économique congolaise, je crois que dans les jours à venir, nous devons vraiment bel et bien parler sur ce point-là de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Pourquoi nous devons en parler? Aujourd'hui, nous avons des Congolais de la diaspora, d'origine, de Congolais d'origine qui vivent maintenant dans notre pays. Et ces personnes, une fois arrivés dans ce pays-là, pour avoir certains droits et tout, ils se sont retrouvés devant l'obligation de changer de nationalité. De changer de nationalité pour être employé quelque peu dans l'administration publique, pour avoir une bonne vie dans le pays où ils vivent maintenant. Ces personnes se sont retrouvées devant l'obligation de changer de nationalité. Mais vous verrez, vous conviendrez avec moi que ces personnes ont toujours l'âme congolaise. Et vous le savez bien comme moi, qu'il y a plusieurs familles aujourd'hui au Congo, à Kinshasa, qui vivent de l'argent qui vient de l'extérieur. Des frères, de la tante, de l'oncle, qui vit peut-être en Europe, qui vit peut-être en Amérique, mais qui ne plus de la nationalité congolaise. Vous voyez? Mais ces personnes gardent au moins cette reconnaissance, gardent au moins leur origine. Donc, du pays, du point de vue sociologiquement parlant, ils sont congolais. Ils sont congolais, sociologiquement parlant, de par leur sang, de par leur émotion, sont congolais. Par le sentiment. Par les sentiments, ils sont congolais. Et quand ils viennent ici, l'on va présenter la personne comme étrangère, ou comme congolaise. Voilà. Vous voyez, c'est là où le problème se pose. Et une telle personne qui n'a pas la nationalité congolaise, hein, qui est congolais d'origine, qui a changé de nationalité et tout, il vient investir peut-être ici au Congo, il y a tellement de problèmes pour investir aujourd'hui. Il a l'amour de changer son pays, de contribuer à l'avancement, à l'économie de son pays, à créer de l'emploi au Congo. Mais une fois arrivé au Congo, ayant la nationalité étrangère, la personne se trouve obligée de payer beaucoup d'impôts, des taxes et tout. La fiscalité vraiment est un peu, je peux dire, bloquée ou bien mesurée pour ces personnes-là. Ils n'ont pas la même fiscalité que le Congolais. Vous voyez, c'est là où le bas blesse. Alors, plusieurs Congolais aujourd'hui ont du mal à venir investir au Congo. Pourquoi? Parce que plusieurs Congolais d'origine naturalisés ont du mal aujourd'hui à venir investir au Congo. Pourquoi? À cause de ce problème de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Vous verrez bien dans des pays aujourd'hui que nous pouvons appeler émergents, le pays africain maintenant émergent. Vous pouvez aller au Nigeria, vous pouvez aller en Afrique du Sud, vous pouvez aller en Égypte, vous pouvez aller au Maroc, vous pouvez aller en Algérie et tout. Vous verrez que non, c'est cette problématique de l'exclusivité de la nationalité. Ces pays-là ont essayé un peu de pallier à ça, pour permettre à ce que les ressortissants de ce pays, qui vivent ailleurs, qui ont changé de nationalité pour des raisons de survie, des raisons sociales, que ces personnes-là rentrent. S'ils rentrent chez eux, que ces personnes puissent avoir le privilège de personnes qui vivent au Congo, qui ont gardé la nationalité congolaise. C'est pourquoi, à cette question, moi, hier, je répondais que la nationalité congolaise doit rester exclusive. Et aujourd'hui, je peux répondre que cette problématique doit être analysée pour permettre à tous ces Congolais d'origine d'au moins avoir aussi cette possibilité d'avoir les droits et les devoirs
que nous autres qui gardons l'exclusivité de la nationalité congolaise, nous avons. Mais il y a une chose aussi qu'il faudrait préciser. Vous savez, nous sommes un pays où nous avons 9 pays voisins. Apparemment, si l'on peut regarder dans le monde, nous sommes le premier État qui a plus de 9 pays voisins. Donc c'est un grand problème et nous sommes entourés des pays voisins dont une grande partie cherche comment nous doubler, comment fragiliser notre politique, fragiliser notre pays, fragiliser notre économie en infiltrant leurs agents dans l'État congolais comme des cadres. C'est un problème, raison pour laquelle moi je crois que si le législateur a voulu faire de la nationalité congolaise une exclusivité, c'était d'abord pour verrouiller ce secteur-là et éviter les infiltrations. Mais nous nous retrouvons maintenant devant une situation économique qui nous exige maintenant de revoir ce point. Voilà. Mais quand nous allons revoir ce point, je crois qu'il faudrait qu'il y ait au moins de garde-fous. De garde-fous en tenant compte de notre situation géographique, tenant compte de réalités sécuritaires que nous avons, pour voir comment éviter ce que demain, un Rwandais qui a la nationalité rwandaise, qui vient au Congo pour avoir aussi, qui vit au Congo pendant plusieurs années, ou qui s'est marié à une Congolaise ou à un Congolais, parce qu'une fois l'on se marie et tout, on a aussi la possibilité après 7 ans d'avoir la nationalité de son conjoint. Un Rwandais qui vient là et tout, qui peut-être est Rwandais vraiment d'origine, qui s'est marié même avec une Rwandaise, et ils se sont entre eux Rwandais, mais qui vivent ici. Il garde la nationalité rwandaise, il vient aussi avoir la nationalité congolaise. Vous voyez, de par déjà le nom rwandais, tout Congolais allergique. Ça vous fait peur? Non, les Rwandais ne peuvent pas nous faire peur. Quand même, nous sommes une grande nation. Le Rwanda peut entrer en République démocratique plus de 90 fois. Donc on ne peut pas avoir peur de Rwandais. Mais les Rwandais, la RDC est agressée. Nous sommes un pays fort, nous sommes puissants. Les Rwandais ont peur de nous, raison pour laquelle ils cherchent à nous infiltrer. La personne qui cherche à vivre avec vous pour avoir les informations, ça prouve déjà la faiblesse. Mais quand vous tu ne verras jamais un Congolais aller au Rwanda pour y vivre, pour chercher à avoir des informations. Parce que nous sommes fiers de la nation que nous avons, nous sommes fiers de ce que nous avons. Ils nous agressent, mais ils seront vraiment totalement... Ils seront à l'avenir. Hein? Non, nous allons. Futur, hein? Nous allons. Même ils seront, même nous allons, c'est toujours le futur. Oui, c'est toujours le futur. Parce que c'est un futur proche. C'est un futur proche. C'est un futur proche. C'est quel jour? C'est un futur proche. Nous allons neutraliser. Nous allons neutraliser. Donc vous avez... le Rwandais, ils vont comprendre que nous sommes une nation forte et nous sommes un peuple courageux et qui est fier d'appartenir à la nation congolaise. Merci beaucoup, Maître Massak. Alors, il faut le démontrer. Hein. Il faut le démontrer. Si vous êtes un peuple fort, il faut vraiment le démontrer. Alors, je m'excuse, fidèles téléspectateurs, nous ne saurons pas répondre à toutes les questions qui sont ici. Le temps est déjà arrivé, en tout cas, à la fin. Je pouvais peut-être prendre une dernière question pour clôturer. Juvensi Kitonda qui nous a appelé le parrain. Mais bon, malheureusement, on va y répondre. Le parrain, Juvensi, nous te saluons en tout cas avec ton épouse et mes neveux qui sont là. Je les salue en tout cas. Merci beaucoup, vous qui étiez branchés à suivre ce programme, Maître Bertin. Juste un mot de la fin en 30 secondes, et puis nous allons clôturer notre émission. Voilà. Pour la tribune du savoir et puis pour le sujet. Un mot de la fin, je suis heureux d'être par devant vous et vraiment c'était un bon moment passé ensemble. J'ai beaucoup aimé le plateau, j'ai beaucoup aimé l'émission, c'était une première, mais je ne crois pas que ça sera la dernière. Non, ça ne sera pas la dernière, nous dépendons de votre disponibilité. Et tout. Personnellement, sur la nationalité congolaise, je demanderai à tout Congolais d'être fier d'être Congolais, d'être fier de la nationalité congolaise que nous avons. Nous sommes un peuple fort, un peuple uni, un peuple courageux. Et gardons ce que l'on a comme valeur, gardons ce que l'on a comme moralité. Et nous sommes un pays qui est dans l'humanisme. Nous acceptons facilement les autres. Ne cherchons pas à ce que les autres changent ce que l'on a comme nature. Gardons notre nature, d'être amoureux des autres, d'être un pays qui accepte tout le monde, un pays dont la population a un savoir-vivre. C'est ça la force de la nation congolaise et je souhaiterais que nous puissions garder cela et je peux en profiter pour faire des salutations. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes, premièrement, je salue mon père
le pasteur Jean-Marie Massanka, je salue ma mère Chantal Moussaou, je salue mes frères et sœurs, Noé Massanka, Noéla Massanka, Jaïbé Massanka, Jaïbet Massanka, Esther Massanka, Eligibor Massanka. Je salue ma grande sœur Pamela Mbié, son mari, je salue Noéla Massanka, c'est ma grande sœur, et sans oublier ma nièce que j'aime beaucoup, Genesis Ndos. Je salue également tous les jeunes de l'Assemblée chrétienne hôtel de Parfum et tous les fidèles de l'Assemblée chrétienne hôtel de Parfum. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Bertin Massanka. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui est beaucoup connu. Alors, il devrait faire plaisir à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui l'ont suivi. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous mettons vraiment une pause, pas une pause, nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez branchés, vous étiez plusieurs personnes, en tout cas, à gauche, à droite, pour suivre cette émission. Et nous vous remercions infiniment. Demain, nous aurons un grand rendez-vous, ne manquez pas. Demain, nous serons là, nous allons parler avec le pasteur Divin Étienne qui sera là sur ce plateau. Nous allons échanger autour d'un très grand sujet. Alors, vous êtes par-ci, par-là, vous êtes à gauche, prenez soin de vous. Ayez soin de vous, prenez soin de vous, gardez-vous très très bien. Alors, nous ici à la Tribune du Savoir, nous avons toujours l'habitude de vous dire soyez prudents, soyez vraiment très très prudents et puis soyez vigilants à ce que la vie vous soit toujours paisible. Ne manquez pas au grand rendez-vous du 25 décembre de cette année avec le concert dénommé Matondi avec notre frère Isaac Boukassa. Ne manquez surtout pas, en tout cas soyez là. Le frère Isaac Boukassa sera l'invité de la Tribune du Savoir le 24 de ce mois, le 24 décembre, donc un jour avant le concert. Et nous allons essayer de parler autour des dispositions. Vous serez rassurés que le concert est très bel et bien confirmé et très bien organisé alors. Et soyez là, je vous donne déjà le rendez-vous. Bientôt, la fille sera là disponible pour qu'on puisse recevoir le frère Isaac Boukassa pour parler de ce concert du 25 décembre 2022. Alors, un grand merci à tous ceux-là qui ont assuré, n'est-ce pas, la technique. Je vois les équipes, il y a Trésor Mabanza et puis il y a Merfi Nongue et il y a les autres, il y a Hector Badibanga et ainsi de suite. Merci beaucoup à vous, en tout cas, merci beaucoup, merci encore, malgré que j'ai dépassé le temps, mais je te dis grand merci pour tout et pour tout. Fidèles téléspectateurs, prenez soin de vous, au revoir, et que chacun prenne soin de vous, et chacun prenne soin de lui. Nous allons nous voir ici prochainement. Merci beaucoup, Maître Bertin Massanka. Ok.